Amis sportifs, bonsoir et merci de rester branchés sur la 91.9. Très heureux de savoir que vous êtes encore branchés sur la référence sportive et surtout à l'heure de son émission. Koufran, la parole vous est donnée dans cette émission sur un sujet de l'actualité. Eh bien, nous allons parler, je vous l'avais dit dans le dernier numéro, que nous allons revenir et parler encore des éperviers. Puisque la dernière fois, on était donc en mobilisation, on adressait des messages de mobilisation, de soutien à l'endroit donc de l'équipe nationale. Le match a pris fin, c'est fini. Le Togo est éliminé pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les éperviers ne seront pas au pays des pharaons. Ils sont éliminés dimanche dernier par les écureuils du Bénin. C'était lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. 2-1 était le score final. Le Togo avait besoin d'une victoire pour arracher son ticket, ce qui n'est pas arrivé à Claude Leroy et à ses joueurs, battus 2-1. Donc pas de Coupe d'Afrique des Nations pour Emmanuel Adebayor et compagnie. Alors, quel commentaire faites-vous de cette élimination des éperviers du Togo? Je rappelle que le Togo occupe la dernière place, la 4e place donc du groupe D, derrière l'Algérie, et qui termine en tête de cette poule, suivi des écureuils du Bénin. Les deux se qualifient donc pour la Coupe d'Afrique des Nations. La Gambie a pris la 3e place. Le Togo, bon dernier donc de cette poule. Le Togo est éliminé. Quel commentaire faites-vous de cette élimination du Togo? Maintenant, que dites-vous du bilan de Claude Leroy durant ces éliminatoires? Comment trouvez-vous le bilan du sélectionneur des éperviers, Claude Leroy, durant ces éliminatoires? Le Togo s'est retrouvé avec 2 petits points, plutôt non, 5 points, et donc durant ces éliminatoires, 5 points. Durant ces éliminatoires, je voudrais parler de 2 points seulement, pris sur 9 possibles pour ce qui concerne les 3 matchs des éperviers à domicile. 5 points pour les éperviers du Togo, dernier de leur poule. C'est donc le sujet de cette émission Koufran, mise en onde ce soir par NAS PM. La réalisation de la vidéo est une affaire de Elom Adovon, une émission que vous pouvez retrouver à la fin donc sur le www.radiosportfmtg.com. Devant ce micro, moi je suis Grégoire Ratignon. Un premier auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur. C'est l'abbé de Agoué-Sobosito. L'abbé, hein? Oui. De Agoué-Sobosito. Oui. L'abbé, comment vous allez? Oh, je vais bien. D'accord. Quel commentaire faites-vous de cette élimination du Togo? Tout ce qui commence mal finit toujours mal. Parce que le Togo n'a pas pris les choses en compte lors de la CAN passée. Parce qu'on est sorti au premier tour. Normalement, qu'on devait constituer une équipe en forme. Il nous a promis cela. Mais il n'a pas pu reconstruire les joueurs. Il y a eu le départ des deux Serge Gapé et Akako. Alexis n'est plus. Donc, il a fait des choses à sa manière avec son aura. Comme si on ne pouvait pas parler, parce que comme la fédération était mieux, personne n'osait le critiquer. Jusqu'à prendre 2 seuls points à la maison. 3 points à l'extérieur. C'est insuffisant. La Gambie, qui n'a rien dans l'histoire du football, nous dépasse. Il y a très longtemps, le Togo n'est plus dernier dans la phase de qualification. Très longtemps. Moi, la dernière fois le match, surtout la deuxième partie, moi j'ai vu une motivation assez incroyable des joueurs. Si au début ils avaient donné cela, ça serait une autre chose. Donc pour moi, vraiment c'est très 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 décevant. Voilà. Alors, le bilan de Claude Leroy est simplement catastrophique. Donc pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, c'est un type qu'on doit libérer en même temps. Il y a eu des sélections qui ont présenté des entraîneurs de leur pays. Ils sont qualifiés pour la CAN. Le Togo a aussi de bons entraîneurs. Donc vraiment, il faut que nous cherchions une solution, que la fédération cherche une solution à ça pour pouvoir nous donner un bon entraîneur, pour que au moins le Togo ait un bon football. Il y a des talents, nous avons des joueurs. Mais qu'est-ce qui manque? C'est le point d'interrogation. D'accord. Vraiment, on a besoin d'un bon entraîneur et pas celui qui va venir nous faire plus de l'argent du pays. Pour rien. D'accord. C'est bien noté pour vous, l'abbé, depuis Agoué-Sobosité. Bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas. Merci pour votre intervention. Les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission, le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Allô? Allô?
Bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment vous allez? Bien, merci, et toi? On rend grâce. D'accord. Oui, moi, si cette élimination du Togo, même si, mon frère Grégoire, si tu me reçois à m'inviter dans cette émission, je ne pense même pas que les 50 minutes peuvent suffire pour que je puisse écorcher cette élimination de notre équipe nationale. Tellement que j'ai fait des choses à dire que mais c'est quand je ne peux pas suffire pour que je puisse faire mes analyses et mes commentaires. Mais comme c'est dans une émission, je ne peux que résumer de tout ce que moi j'ai analysé dans cette élimination. Et là, le dimanche passé, j'ai passé une soirée vraiment amère. Et ceux qui me connaissent vraiment, ceux qui connaissent ma passion pour le foot, mon amour pour le football national, me souhaitaient des condoléances comme si j'avais un membre assez important de ma famille. Mais c'était le football qui m'avait enterré la dernière fois, parce que le football était éliminé. Mais à tête reposée, en analysant les choses, moi, en tout cas, c'est une analyse personnelle, c'est une conclusion personnelle que je tire, que je suis plus ou moins intense, si je peux le dire ainsi, que le Togo n'aille pas à cette canne. Parce que durant ces éliminatoires, il nous a manqué beaucoup de choses, mon frère Grégoire. Il nous a manqué beaucoup de choses. Et ces choses qui nous ont manqué ne peuvent quand même pas nous permettre d'aller à cette compétition. Et c'est que par miracle, on s'était qualifié. Je me demande qu'est-ce qu'on allait fournir comme football, qu'est-ce qu'on allait produire comme résultat une nouvelle fois à cette compétition. Donc, c'est bien que le Togo soit éliminé de cette compétition. Et maintenant, il nous revient de poser tous les balles à terre, de poser les vraies questions, de tirer les bonnes conséquences et de trouver les meilleures solutions pour que nous puissions redémarrer sur une nouvelle base pour des lendemains et bien meilleurs que ce que nous avons connu cette année. Je disais, il nous a manqué beaucoup de choses. Et au niveau du staff technique et au niveau des joueurs eux-mêmes. Parce que durant tout ce éliminatoire, moi, personnellement, j'ai constaté des égarements tactiques de la part de M. Koulibaly. Et je suis quand même un peu déçu, vu toute son expérience, vu son vécu sur le continent africain, dans le domaine du football, que ce monsieur n'a pu réussir à nous trouver un vrai schéma tactique pour notre sélection et surtout notre sélection, cette équipe nationale togolaise aujourd'hui manque d'âme. Mon frère Grégoire, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel est véritablement le plan de cette sélection? Je veux parler de plan de jeu en faisant référence aujourd'hui nous avons un jeu qui est basé sur la défensive ou bien un jeu qui est basé sur l'offensive. On n'a pas de système de jeu. Pardon? On n'a pas de système de jeu. Justement. Alors qu'en principe, on doit fonder une équipe nationale sur un système de jeu en fonction des joueurs que nous avons à disposition. En fonction des joueurs que nous avons à disposition. La France nous a montré la belle épreuve cette année en gagnant la Coupe du Monde avec un jeu basé sur la défensive et des joueurs offensifs très rapides et qui sont des tueurs sur contre-attaque. Mais quand on prend aujourd'hui l'équipe nationale togolaise aujourd'hui, on ne connaît même pas dans quel système de jeu évolue cette équipe. La dernière fois, sur le match du Bénin, j'ai pris du retard à suivre le match. Je suis arrivé, le Togo était déjà mené 1-0. Pendant le reste du temps, les 30 minutes de la première période, j'ai essayé de lire le système du jeu que pratiquait le Togo. Je n'arrivais pas à retrouver ça. Je m'étais carrément perdu parce que ça ne se lisait pas. Alors que ces deux équipes, le système du jeu se voit clairement
phase offensive et en phase défensive de l'équipe. Mais chez le Togo, Algor, oui. Oui, si vous permettez, il y a un auditeur qui il est parti. Vous pouvez continuer, il est parti. D'accord. On n'a pas retrouvé ça. Donc, raison pour laquelle je parle d'égarement tactique au niveau du staff tactique. Et aussi, je vais vous faire court. Au niveau des joueurs, en tout cas, moi, sur les ça appelle 6 matchs qu'ils ont joué en aller-retour. Quand même, j'ai quand même mal pour certains joueurs, mais je me dis une fois encore que cette élimination est une bonne chose parce qu'on peut parler d'également tactique au niveau du sélectionneur, mais j'ai remarqué aussi des joueurs qui ont manqué d'envie et d'engagement sur cette phase éliminatoire. Parce que j'ai dit la même chose sur le match de l'Algérie à domicile quand l'équipe était déjà menée 3-0 en moins de 20 minutes. J'ai vu des joueurs qui n'ont montré aucun signe d'engagement et de détermination. Il a manqué tout simplement du critère, comme on le dit, à cette sélection nationale. Et quand ça nous manque, on ne peut pas aller loin. Et au finish, cette équipe a manqué de leader. Cette équipe a tellement manqué de leader. Quelqu'un qui puisse porter cette équipe à bout de bras et la faire monter vers l'objectif visé. En 98, quand la France a gagné la Coupe du Monde, Zidane a été plus qu'un joueur. Il a été un leader pour les siens. Il a été un leader pour la sélection. Mais aujourd'hui, notre sélection manque de tout ça. On manque vraiment de leader. J'ai suivi un reportage sur Canal+ dans Talent africain, le capitaine disait, il faisait des déclarations et il disait que ce match était le match le plus important de sa vie parce que c'était le dernier match aussi. Ce match était véritablement le plus important de sa vie et il lui donnait de sa carrière internationale. Il devrait montrer beaucoup plus que ce qu'il a montré. Parce que la dernière fois, je l'ai trouvé beaucoup plus individualiste que collectif. S'il était vraiment déterminé à jouer cette canne avant de prendre sa retraite internationale, il devrait quand même montrer un autre caractère que ce qu'il a montré durant cette phase éliminatoire. Cette équipe manque simplement un leader. Je reviens mon frère Grégoire. Merci beaucoup, Alga, pour votre analyse et votre commentaire sur cette élimination des éperviers du Togo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. David. David nous appelle d'où? Allô? David. Allô? Allô? Oui, c'est monsieur David et Dadido Gome. Oui, je vous écoute, David. Claude Leroy est venu pour détruire notre pays parce qu'il prend les joueurs, il ne met pas à leur poste. C'est ce qui a fait que le Togo n'avance pas. Lui-même, il n'a qu'à chercher la solution. Pour nous laisser, on va voir un entraîneur. D'accord. On va voir si ça va aller. Ok. Merci beaucoup, David. Allô? Oui, allô, Gré? Oui. Bonjour à vous. Bonjour. C'est Gérardson. Gérardson. Oui, grand frère. Comment vous allez? On rend grâce à Dieu. Du courage. Ah, ça va à la togolaise. On parle de l'élimination du Togo. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà écouté le terme. Le Togolais est vraiment courageux. En certains termes comme ça, tout le monde sait. C'est déjà la réponse. D'abord, nos autorités, ils ont fait que tout le peuple togolais est devenu journaliste. Oui, parce que à certains moments, même peut décortiquer tout sur le football togolais, parce que ça ne va pas. Oui, bien sûr, il faut avoir la courage de le dire. Sur l'élimination du Togo à la CAN prochaine, moi, j'ai l'impression que
à partir du premier personne, c'est-à-dire le président de la République, jusqu'à la queue de la fédération togolaise, parce qu'on parle de football. Et ils ont mis un système en place pour pouvoir enlever la joie dans le cœur des Togolais. Pourquoi vous dites cela? Moi, je ne comprends pas. Un vieux qui n'a pas besoin de résultats pour pouvoir aller de l'avant pour son travail, parce qu'il arrive déjà à un terme qui peut raccrocher. On l'a fait venir au Togo parce qu'il n'a pas besoin du résultat, bien sûr, pour avoir le courage de le dire. Parce que si c'est qu'un petit coach de points qui a besoin d'aller de l'avant, il ne peut pas faire comme si la façon dont on le voit l'a fait. C'est pour dire déjà que du premier homme jusqu'à la queue du dernier homme de la fédération, ils sont organisés un système pour pouvoir enlever la joie du football dans le cœur des Togolais. C'est ça qui a fait que le Togo est éliminé. Oui, d'abord le premier faute, ça vient directement de le dernier match qu'on a livré à Cotonou. C'est pas forcément sur ce match qu'on est éliminé quand même. Il y a de la place aussi à prendre. Qu'est-ce qu'on a fait sur le plan avant qu'on a fait ce déplacement? Sur le plan national, parce que au Togo ici, il y a certaines personnes qui savent que le Togo a match. Parce qu'il n'y a rien comme motivation au Togo. Dans cette élimination, je ne sais pas quel nom on va lui donner, si on peut le dire, c'est caduc ou bien calamitose ou bien je ne sais pas quoi. Donc, du courage aux journalistes sportifs togolais. Parce que tout ce que je peux dire. Tout le football togolais, je dis, ça donne rien. C'est pas seulement les éperviers. Cette fédération qui est là, je ne sais pas. Moi, si je vais lui donner un point aujourd'hui, même deux ou bien pas, il peut. Rien du tout, géo quoi. D'accord. Donc je vais y aller revenir. Merci. Okay. Merci plutôt à vous, Gérardson, pour cette intervention. Un autre auditeur, allô? Oui. Bonjour, bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment va, monsieur Grégoire? Bien. Koro? Oui, mon frère. Je ne t'entends pas bien là. Tout va bien chez moi, tout va bien. D'accord. Je vais te faire une petite démonstration. Tu vas comprendre que ce camp-là, Togo ne mérite pas ce camp-là. Ah bon? Oui. Le dernier match que Togo avait joué en 2017, c'était le 24, n'est-ce pas? 2017? Oui. Oui, c'était... Gabon. Oui. C'était le 24. C'était le 31. Pardon? Le 31 face au Maroc. Non, je parle le dernier match face à RDC. Oui, mais c'est le 31, non? 31 janvier. C'est le 24. Le 24? Oui. Contre la RDC, oui. Oui. On a pris 4-1 devant Algérie. C'était quand c'est le 24? 24 novembre. La CAN se joue combien? C'est le 24, non? C'est pourquoi le Togo est éliminé. C'est le 24 qu'on a pris 2-1 devant Bénin, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi? Pardon? Jusque-là, je ne comprends pas. Il faut comprendre. C'est le signe 24 qui a fait que le Togo est éliminé? Tu as tout compris, mon frère. D'accord, j'ai compris, Koro. Tu sais, c'est pour rire un peu, mais ça fait partie de quelque chose aussi. Ah, d'accord. Oui. Ok. Je veux vous dire, oui. Ce camp-là, Togo n'est pas prêt à le camp. Parce que moi, je me rappelle, 2015. Allô? Je vous écoute, Koro. Il est parti. Un autre auditeur est derrière lui. Allô? Anas, allô? Il y a un souci avec la ligne là. Allô? 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Koufra, on fait le bilan. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. C'est Joseph de Casablanca. Joseph, je vous écoute. Oh, il faut qu'on libère l'entraîneur. On le libère, on l'a pris. Et puis, on prend un homme de la maison, comme à Ballon de Serre, on nous fait pour faire l'aventure. D'accord. Notre entraîneur, là, il nous a tués. Sur ses choix. Pourquoi on va mettre, comment l'appelle-t-on, l'ancien joueur de l'AS Togo là, en latéral gauche?
Kurosama Akim. On met notre meilleur joueur au banc. Votre meilleur joueur, c'est qui? Kodo là-bas, non? Là-bas. On le met au banc. Pourquoi? D'accord. Il faut qu'on le libère, puis on change, on avance. D'accord. Okay. À l'instant. D'accord. Merci beaucoup, M. Joseph, et bien de choses à nos amis de Casablanca. Un autre auditeur se signale. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, JJC. Oui. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça a duré là. Bah oui. Lorsque je n'écoute pas le thème de l'émission, je ne participe pas. Je ne prépare pas avant. Ah, d'accord, d'accord. Pour dire que c'est un bilan exécrable. Exécrable. Qui a beaucoup de lacunes. Bon nombre de comportements sont à revoir. Et avec l'usure. Là, de joueurs de cette équipe est à reformer. On dirait que les nouveaux joueurs que le roi appelle à l'équipe nationale se cessent. Regardez, bon nombre de buts que nous avons encaissés sont venus par eux. Ils passent à l'adversaire. Les adversaires qui vont marquer des buts. Ce n'est pas possible. Que Dieu voit nos joueurs faire un signe de passe de gauche à droite. Et ne pas se retrouver sur le terrain. On dirait qu'ils n'ont pas suivi de formation réelle. Quand je le vois, nous ne les aurait pas inculqué les dictats de football pour qu'ils puissent le jeu sur le terrain. Je demanderais à l'entraîneur qui prendrait les escaliers. Claude Laurent n'est pas encore parti, mais pourquoi vous dites que l'entraîneur qui prendrait les escaliers? Oui, cela peut être encore lui, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ah oui. Je demanderais à l'entraîneur qui prendrait les escaliers de préférer et d'exiger que tout joueur ait au préalable une formation tactique et technique individuelle. Une maîtrise de soi et du terrain. Et enfin, une prise de vision instinctive de jeu à développer afin de pouvoir marquer de but. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord, merci beaucoup JJC. Un autre auditeur est juste derrière vous. Allô? Oui, monsieur Grégoire, comment vous allez? Bien, monsieur Beckley. Oui, Grégoire. Et chez vous? Ça va. D'accord, je vous écoute. Oui, Grégoire. Oui. Premièrement, moi, je dirais que le n'a pas mérité cette qualification. Puis les matchs que le Togo a livrés à domicile, vous voyez toutes les équipes qui sont qualifiées aujourd'hui, vous allez voir que dans leur parcours, ce sont des équipes qui ont mieux disputé les matchs qui ont lieu à la maison. Et contrairement au Togo, le Togo n'a pas su négocier bien ces matchs à domicile. Je crois que ce n'est pas à l'extérieur qu'on va vouloir se qualifier. Bien sûr que c'est le football, ça peut passer, mais puis tout ça là, avec Claude Leroy aussi, qui n'a pas su mettre en place une bonne équipe, je vois que le Togo n'a pas mérité la qualification. Et les joueurs aussi, si vous voyez le match du Bénin, vous aurez pu comprendre que Claude Leroy n'a pas sa même mise sur l'équipe. Puisque depuis son arrivée, il essaie de changer de place aux joueurs, mais ça ne répond pas toujours, mais il s'entête à faire de cette façon-là. Vous avez vu la fois dernière que lorsqu'il a placé Kurosama Akim sur le côté gauche ou bien côté droit de la défense, vous aurez pu remarquer que ça n'a pas fonctionné. D'habitude, Kurosama Akim, que moi je reconnais, le jour-là, moi je ne l'ai pas reconnu sur ce match-là. Donc, moi aussi, ce que moi j'ai pu comprendre, c'est que le discours de Claude Leroy ne passe plus dans cette équipe-là. Je crois que tout ça là couplé, le Togo n'a pas mérité sa qualification. Et aujourd'hui, l'élimination est là. Donc, moi, j'aurais dit qu'il faudrait qu'on pense à l'avenir. Il faudrait qu'on cherche aujourd'hui
à tirer les leçons du passé et reconstruire rapidement une équipe pour les prochaines fois. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on dorme sur l'échec là et on ne va pas chercher à tirer les leçons du passé. Donc, Grégoire, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, M. Beclet, pour votre intervention. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est monsieur? Bonsoir, dites-moi, monsieur Grégoire. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur David Arakonyi. Pardon? Il y a un souci avec le réseau chez vous là. Allez-y, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Nous écoutez? Bon, pas totalement. C'est bien. Oui. Que le roi n'a qu'à partir. Quand il fait partir en même temps. Mm-hmm. Hein? Il n'a qu'à partir en même temps. Il n'a qu'à partir. Ah, d'accord. Il n'a qu'à changer notre entraîneur. Il y a un entraîneur partout. Il n'a qu'à changer notre entraîneur. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne émission. Allez, merci également pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26. Pas de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pour le Togo. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est pour participer à l'émission. Vous y êtes, cher ami. Votre nom? Hein? Votre nom, s'il vous plaît. Je suis en ligne. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Ok, je vous salue. Comment ça va? Bien, chez vous? Oh, tout va bien, mais ce qu'on s'énerve que le Bénin fait éliminer le Togo, c'est tout. Votre nom d'abord? C'est Tchédré de Diaglé. Ah, Tchédré. Ça fait un bail, hein? Oui, oui, oui. Oui, mais ce que ça va quoi? Crions au sommet, c'est trop, c'est trop. Combien d'années on va crier pour notre gouvernement que ça ne va pas? Ça fait un bail. Le Togo n'est plus qualifié. Si on joue contre le Bénin, on est éliminé. Si on joue contre le Bénin, on est éliminé. Mais le gouvernement même avait cherché son entraîneur. Mais ce que ça montre que notre gouvernement, elle est nulle. Celui qui a amené l'entraîneur aussi est nul. Disons la vérité. Qui on se met que ça va pas. Parce que, vous savez, il est qui l'a amené? Quel contrôle? Moi, je ne veux pas que le roi quitte le Togo. Hein. Il faut qu'il reste, on va le juger. Oh. Où est-ce qu'il avait signé son contrat? On amène à la TAS ou à la FIFA. Où est-ce qu'il avait signé son contrat? Qui l'a signé? Et il est d'où? Et pourquoi il nous a fait éliminer? Il nous a dit qu'il veut nous faire qualifier ou bien? Allô? Oui, je vous écoute, allez-y. Ben, c'est ce qu'il a dit, non? Ou bien qu'est-ce qu'il a dit? On va le poursuivre jusqu'à la justice. On va le poursuivre. Il ne faut pas qu'il quitte, il reste au Togo. Ah bon? On veut un entraîneur togolais, ça nous va mieux. Je remercie le Congo. Je n'oublie pas l'Algérie. Ah, d'accord. Ici. Merci, monsieur Tchédré. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Grégoire. Bonsoir. Dodi le Mancunier. Dodi, comment ça va? Oh, c'est pas tout bien de votre côté. On rend grâce. Un bilan très, très, très médiocre. Un bilan très, très médiocre. Même nos entraîneurs locaux qu'on a eu dans le temps passé, Janile Tchakala, Janile Bana, n'ont pas eu ce bilan-là. Mais je suis vraiment désolé pour la part de M. Claude Leroy. Et je lui dis merci. Merci beaucoup pour ce qu'il a fait pour notre football, la manière dont il nous a amené très bas dans le football mondial. On le dit, un grand merci. Mais comme c'est une décision que le président de la République, son Excellence, M. Faure, a pris seul, et il n'a pas donné l'occasion à la fédération aussi de discuter avec l'entraîneur. Donc, il a promis à monsieur le président qui va nous qualifier pour la CAN 2019. Donc, c'est pas fait. On est éliminé et on est dernier de cette poule. Donc, bientôt, l'avril, et son contrat fini. Le président n'a qu'à l'appeler et lui dire merci et de lui laisser, il va partir par une grande porte. Si il ne le fait pas, si monsieur le président ne le fait pas, donc, on ne sait pas comment le public sportif va réagir. Donc, l'essentiel, il a fait beaucoup. Il a fait 3 ans. Et voilà ce bilan. Donc, monsieur Claude Leroy, libérez-nous, libérez le football togolais, libérez-nous, on vous en prie. On vous en prie, libérez-nous, monsieur Claude Leroy. Et
confions notre équipe nationale à un entraîneur local, un entraîneur togolais. À base de faire déjà là, si on va trouver un encore pour le seconder, ça va faire l'affaire. Okay. Merci beaucoup et bonne émission. Merci à vous pour votre intervention. Allô? Bonjour. Oui, rebonjour. C'est Gérasson qui revient. Oui, Gérasson. Ouais, grand frère. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas donner équipe nationale à un coach local. Et ça se fait aujourd'hui sur le continent. Parce que le problème d'Afrique, ce sont les Africains qui peuvent le résoudre. Notre élimination aujourd'hui, moi je dis bien que ça ne dépend pas du Claude Leroy, plutôt de nous-mêmes les Togolais. Parce que c'est nous, on t'a signé un contrat. Ça ne va pas, on doit t'interpeller à te disant que si. L'autre fois, il nous a dit, je parle bien du coach, il nous a dit que cette qualification en 2017, je crois bien, c'est pas 2017, oui. C'est un bonus pour lui, c'est pas pour ça qu'il est là. Il est là pour 2019. Voilà. On joue élimination dans le pôle. Tous les matchs qu'on a reçus à la maison, le pire c'est que l'Algérie est arrivée ici, il nous a battus. On n'a jamais gagné à la maison. Mm-hmm. Voilà ça. Notre élimination, c'est commencé par le premier match qu'on a loupé à la maison, le deuxième. Vraiment, je suis vraiment désolé pour ce football togolais. Du courage, monsieur Gérasson. Grand frère. Allez. Ok. Merci, bonne soirée. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur Grégoire. Bonsoir. Jean Fidèle. Ah, grand frère. Grand patron. Comment? Oui, ça va. Ça va? Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour hier. Ah oui, on est ensemble. Ok. Bon, la question, est-ce que les autorités écoutent Sport FM quand même? Ben, qui te dit qu'ils ne sont pas à l'écoute? Très bien. D'abord, le bilan de Claude Roy, je ne peux pas noter, c'est nul. Oh. Carrément nul. Et je dis que si c'était moi-même l'entraîneur ou bien sélectionneur de l'équipe nationale du Togo ou Bénin avant-hier, on devait gagner le match. Ou bien. On devait gagner le match. Même si je n'étais pas formé entraîneur, on devait gagner le match. Sans plus que on a des vrais joueurs. Les joueurs, ça dit que dans ce mouvement, très en forme, comme Lamafo et son ami. C'est-à-dire que les deux attaquants qui sont rentrés à la deuxième partie là. Oui, vous voulez parler de Laba et Plaka. Et Plaka devait commencer le match. Et s'il veut jouer le capitaine sera derrière eux et pour les appuyer. Tu vas voir qu'on va gagner ce match. Moi-même d'abord, personnellement, je savais qu'on ne serait pas qualifié. D'autant plus qu'on a perdu les 9 points chez nous là. C'est là qu'on nous a éliminé, c'est pas au Bénin qu'on nous a éliminé. Les 9 points qu'on a perdus au Togo, là, c'est ça qui nous a éliminés. Actuellement, le football, chacun roi chez lui. C'est difficile, très difficile d'aller gagner une équipe chez lui. Et si c'est pas quelques erreurs, c'est difficile de les gagner chez lui. Hein? Mais moi, je savais que le Bénin va nous éliminer, mais ce n'était pas avec 2-1. Moi, je disais qu'on va faire un match nul et ils vont partir. Ah. D'abord, c'est mieux. Le début comme ça, c'est mieux qu'on revienne à la maison pour reconstruire l'équipe. Parce que si nous sommes qualifiés même pour la Coupe Cannes 2019, c'est des femmes aussi qui reviennent dans l'équipe au pays. Ils vont bouffer l'argent sans faire les comptes. On va nous détruire encore les petits francs un peu partout et rien ne va changer. Si le gouvernement ou l'autorité veut garder Claude Roy au Togo, il n'a qu'à le garder et chercher un emploi pour lui. Ah. Soit le gouvernement FC, soit l'autorité FC, il va gouverner, il va entrer là-bas. Mais pour les autorités, les éperviers, on ne veut plus Claude Roy. Il n'a qu'à rentrer. D'accord. Mais on ne l'a pas renvoyé au Togo. Il peut rester au Togo, mais chercher un autre emploi, un entraîneur, sélectionneur du Togo. Voilà. D'accord. Si on le redonne la chance de conduire encore les éperviers du Togo, nous, on va dire à nos étrangers, à nos joueurs qui sont à l'étranger de ne plus revenir jouer. On n'a qu'à rester comme ça. Ok. Merci beaucoup. Merci plutôt à vous, Tcha Fidèle. Allô? Allô, bonsoir, j'aimerais participer à la mission. Oui, c'est monsieur? C'est Tchédré. Tchédré nous appelle d'où? Allô? C'est Tchédré du Diablé?
Allô? Oui, c'est... Je suis en ligne. Oui, vous êtes en direct. Ok, merci. Celui qui a amené Claude Leroy, c'est ça les Togolais, celui qui l'avait amené. Oui. C'est ça, lui aussi, les deux, on va les demander. Hein. La personne qui a amené, personne qui a amené Claude Leroy au Togo ici, il est quel statistique, il avait quel papier pour la FIFA et la CAF. Et il amène notre entraîneur. L'entraîneur qu'il va amener, où est-ce qu'il avait pris? Et qu'il a dit que lui, il peut amener un entraîneur d'un pays qui fait souffrir chaque temps pour cotiser pour des joueurs. On va au Bénin, le Bénin nous les ennemis. Je vous en prie, moi, l'affaire là, c'est l'autorité même. Si le Togo est éliminé aujourd'hui, c'est l'autorité qui est à la base de tout. Notre gouvernement. Ceux qui sont dans le gouvernement, je les en prie beaucoup. Hein. Ils n'ont pas fait quelque chose que ceux qui pratiquent le football n'ont qu'à rester aux côtés du football. Ils n'ont qu'à nous amener celui qui a fait l'économie en Europe ou bien quelqu'un président de la République. Il s'implique dans le football. Nous, on nous... D'accord. Merci beaucoup, M. Tchedrey. Allez, bien de choses à nos amis de Djagoulé. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô? Oui, Robert Agoudin. Robert Agoudin. Oui, mon frère. Comment tu vas? Je vais bien et vous? On rend grâce. Ok, merci. Bien, juste pour dire que chaque fois, j'ai l'habitude de dire que le football togolais est pris en otage. D'abord par nos gouvernants et maintenant ceux qui sont à la fédération. Et Claude Leroy vient de confirmer que vraiment le football togolais est pris en otage parce qu'il a été amené par le gouvernement. Et Claude Leroy est limité tactiquement. Un coach qui veut jouer une qualification à l'extérieur, comment il peut jouer avec l'équipe là? Or, il a un attaquant bien en forme. Il laisse l'attaquant là sur le banc et il fait entrer des joueurs qui ne répondent pas. Ce n'est pas normal. On ne peut pas s'en sortir. Et il a un gaucher de métier, il le laisse aussi sur le banc. Et il envoie un défenseur central pour faire le latéral gauche. Ce n'est pas possible. Vous voyez, dans ces conditions, on ne peut pas gagner devant le Bénin. Et déjà, on nous a fait savoir que la nuit de la veille du match, il se permet de se coucher avec les femmes béninoises. Non, ça, là, ce n'est pas confirmé. Donc, on ne va pas parler de ça. Ça, ce n'est pas confirmé. On ne va pas parler de ça. Ok. Oui. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas gagner le Bénin. Il faut savoir que le roi est limité tactiquement. Moi, je demanderai au gouvernement de limoger le staff technique là qui est en place pour recommencer avec une autre nouvelle équipe si on veut aller le demain. D'accord. Je vous remercie. Merci plutôt à vous, Robert Agoudin. Derrière vous, un autre auditeur. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Ah, mon cher ami ambulant, comment tu vas? Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Ok. Nous parlions de la... Je vais vous dire ceci. Le roi savait déjà battu, va signer avant d'aller au Bénin. C'est pour cela qu'il a un discours de cœur à ce dernier jour. Il ne peut pas mettre un seul attaquant au niveau de Bénin pour battre le Bénin. Parce que le Bénin n'est pas un club de quartier avec lequel le Bénin va aller jouer. Non, c'est une équipe nationale qui veut se qualifier comme nous aussi nous voulons se qualifier. On ne peut pas aller jouer un seul attaquant pour prétendre marquer des buts. Non, il pouvait mettre au milieu de terrain plein d'Haïti accompagné de, comment l'appelle-t-on, Sounou, des deux côtés là, ce côté gauche et l'autre sur le côté droit, à mettre le placard dessous avec le côté là-bas et à deux à la pointe. C'est l'offensive à l'outrance. Si on perd, on gagne quoi. C'est ce qu'il devait faire. Mais comme il savait qu'il était déjà battu, c'est ce qu'il nous a offert. Et voilà, il l'a déjà dit qu'il peut dire.
Mais si c'est son discours aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas un blanc. Qu'on est des blancs, c'est quand il dit quelque chose, il n'a qu'à tenir à sa parole pour effectivement. Merci à tout à l'heure. Merci plutôt à vous, cher ami et auditeur ambulant. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Germain de Didogomé. Germain d'Adidogomé. Oui. Je vous écoute, Je Germain. vais participer à votre émission. Vous y êtes, allez-y. J'ai à dire la leçon le plus même de Claude Leroy. Accusé une fois aussi nos joueurs. Je me rappelle très bien en 2005, le premier sélection de Adebayor. La première sélection d'Adebayor date de 2000. Adebayor avait l'âge de nos jeunes. Adebayor seul, je me rappelle très bien, nous on était tous petits élèves. Avant, vous avez attendu seulement Agatha Adebayor but. De nos jours, nos jeunes joueurs qui viennent de l'extérieur pour venir jouer avec nous. Qu'est-ce qu'ils arrivent à prouver? Voyons ça. Nous connaissons certains joueurs dans leur club qui sont de bons joueurs. Allô? Oui, allez-y, je vous écoute. Allô? Nous connaissons des jeunes joueurs dans leur club qui sont des meilleurs. Mais quand ils viennent au Togo, les jeunes joueurs là, les gens ne se donnent pas. Moi, je calcule chaque fois à Adebayor. Je me suis dit que si le monsieur là va cesser la sélection, à quoi deviendra le football togolais? Bonne d'interrogation. Puisque c'est un monsieur que tantôt on appuie, mais quand il décide de jouer, il joue. Et nos jeunes joueurs qui ont avec l'âge, quand Adebayor avait leur âge, Adebayor court beaucoup. La fois passée, nos jeunes, les gens n'arrivent pas à courir, les gens n'arrivent pas à se retirer. Mais voilà là-bas aussi. Quand on va faire quitter aujourd'hui, si un autre entraîneur vient, si les joueurs ne se donnent pas, à quoi feront? On ne peut rien faire. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Donc, d'une part, Kodoro fait partie, on peut le noter que tout ce qu'il a fait, pendant les 3 ans, c'est nul, mais reconstruisons le football togolais et revoir nos joueurs à convoquer. Quand ils viennent, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont venus pour défendre la couleur de la nation. Ils n'ont qu'à se donner à fond. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Germain. Allô? Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. C'est monsieur? Ouais, c'est pour participer à l'émission. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Fraise. Fraise. Vous nous appelez de quel quartier? Ouais, moi, je pense que le roi est vraiment... Et il a conduit à des matchs, toujours chaque fois, c'est des matchs nuls. Une fois, on avait gagné contre Djibouti. Et je pense qu'il est très, très limité. Le mieux, c'est de le faire partir très tôt pour ne pas sombrer le football togolais. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il parte. Ça, c'est très important. D'accord. OK. On le garde. Ça rose, sombre. L'avenir sombre. Chaque fois, on dit, bon, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce que dit l'État? Je ne sais pas. OK. Merci beaucoup, monsieur Fraise. Allô? Oui, mon frère Grégoire. Algor. Oui, je reviens rapidement. Et je vois que c'est le sujet vraiment intéressant que les étudiants ne peuvent pas se laisser tranquille. Oui, et M. Béclé a dit une chose vraiment importante dans son intervention. Moi aussi, je voulais revenir sur ça. Et en tout cas, à vue d'œil, bon, on pouvait affirmer que, comme on le dit souvent, le vestiaire a abandonné le sélectionneur pour le roi. Donc, moi, je dis, il y a vraiment des problèmes, même jusque dans le vestiaire de notre sélection. Et c'est ce que ne peut pas lui permettre d'aller à cette table. Donc, il va falloir que le problème soit résolu. Pardon, le problème soit résolu. Jusqu'au fond, jusque dans le vestiaire des interviews, avant qu'on recommence par espérer une future qualification des interviews pour une éventuelle prochaine campagne. Maintenant, au-delà de M. Leroy, il va revenir rapidement à l'étude. Et l'au-delà de M. Leroy, tout le monde le fait aujourd'hui, que le bilan est catastrophique. Sur les matchs qu'on a joué, le Togo a fait 8 buts et a marqué que 3.
ça repose le problème de système tactique dans lequel a évolué notre sélection durant cette phase à élimination. Et moi j'ai remarqué un entraîneur apathique selon des matchs qu'il a eu à discuter. Il a eu une petite réaction justement de l'autre passé, en seconde période, en cinquième de seconde passée. Moi, je pense que si aujourd'hui les gens disent qu'on a mis Ouro-Sama Hakim, la période de ce truc-là, en tout cas, c'est une remarque que moi j'ai faite sur le match passé. J'ai remarqué qu'en deuxième mi-temps, le Togo avait été évolué dans un système à 3 défenseurs. Et moi, j'ai remarqué que Ouro-Sama se sentait beaucoup plus à l'aise dans ce système. Et ça a permis quand même au Togo de produire quand même quelque chose. Et n'oublions pas que le but égalisateur est venu sur le coup de tête de Ouro-Sama Hakim. Et que le gardien a repoussé et que Chéri a repris dans les buts. Pourtant, je vais essayer de philosopher un petit peu. Allez-y rapidement, il y a d'autres qui attendent derrière là. D'accord. Cette élimination doit servir de leçon à tout le monde. Aujourd'hui, moi je dirais que c'est simplement une chose. Le football togolais n'a plus besoin de Togolais revanchards, orgueilleux, hypocrites, avides, critiques, délateurs et tout ce qu'on peut connaître. Notre football n'a plus besoin de ces gens de Togolais. On a besoin de gens sérieux, capables, responsables, qui puissent avoir des visions et des ambitions bien claires pour le développement de ce football. Tous ces gens-là, toutes ces personnes qui tournent autour de ce football et qui sont d'ici Kakadi, du moins de grâce, sont plus libérés de ces personnes et que le football togolais puisse retrouver quand même son éclat d'attention. Si tel est que ce football avait un écran, ou bien que ce football puisse retrouver et que ce football puisse connaître et aussi connaître sur le plan de la réussite. D'accord, merci à vous Alger pour cette nouvelle intervention. Un autre auditeur, Anas, non. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est monsieur Koutina. Monsieur Koutina. Oui, d'accord. Je vous écoute. Oui, il est temps de faire les polémiques, mais là on parle du match qui est passé. Aujourd'hui, nous devons regarder de l'avant pour voir qu'est-ce qu'on peut arranger pour les prochaines échéances. Bien, le méthode du Coupe du Monde et de la CAN 2021. Donc, il faut laisser. On payait pour le roi 25 millions. Si on prend 5 entraîneurs togolais, on les fait 5 millions. 5 millions. Ils vont faire le travail. Ils vont faire. On regarde que le blanc. Non. Vous prendre un entraîneur togolais, on le fait. D'accord. Il peut convoquer 60 joueurs les papiers, les joueurs de première division. Oui, allez-y rapidement. Nous sommes talonnés par le temps. Allez-y rapidement. Les 23 meilleurs. Merci. D'accord, merci plutôt à vous. Vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission Koufran. Vous étiez nombreux appelés aujourd'hui pour donner votre point de vue sur cette élimination des éperviers du Togo et aussi sur le bilan de Claude Lora durant ces éliminateurs. Merci tout de même à ceux qui ont appelé, ceux qui ont suivi cette émission également. Nous disons merci à Anas PM qui était du côté de la baie vitrée, l'homme à devant qui s'est occupé de la vidéo. Moi, je suis Grégoire Attignon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Koufran. Bonsoir chez vous.